La petite balade là, improvisée, qui part dans tous les sens. Là, je pense que j'ai jamais pris cette route en trotte. Mais jamais. Je la connais. De je sais plus d'où, mais je la connais. C'est une route qui ramène des champs et des écuries là-bas vers le centre-ville de Dreux, vers la zone artisanale industrielle de Dreux. Donc, voilà, on est arrivé. Ouais, je vois très bien où on est. Ok. Je vois très bien où on est. On va vers le centre-ville de Dreux. Le parc où jouaient mes filles, petites. C'était sympa. Ça grandit trop vite les enfants, trop vite. C'est incroyable. Ouais. Là, je les ai pas vus grandir mes filles. C'est fou à dire, mais c'est comme ça, c'est la dure réalité. Et c'est la réalité de tous les parents. Et des grands-parents bien entendu aussi, j'imagine. Voilà. C'était la petite pause nostalgie. Alors, les travaux d'élagage, de tonte, les gars, vous y échappez pas vous aussi? Pour ceux qui sont en maison, j'espère pour vous, parce que moi j'y échappe pas non plus. Mais qu'est-ce que c'est chiant, je déteste ça, putain. J'ai pas le choix, c'est vrai que t'es content du résultat quand c'est tout beau, tout tendu, gazon à l'anglaise et tout. Enfin, à l'anglaise, j'ai des pissenlits. Oh, ça dérape. J'ai des pissenlits partout. Quand ça repousse, quand ça vient d'être tondu, c'est nickel, tout beau, tout propre. Mais ouais, ça dure pas longtemps. Coup de soleil, un coup de flotte, terminé. Ou un coup de rosée du matin. Et ouais. Mais bon, c'est voilà. T'as le privilège d'avoir un jardin par rapport à ceux qui ont un petit balcon avec leur appartement, quand ils en ont un, bien entendu. Tu tonds ou tu payes pour tondre. Et là, c'est pas le même tarif. J'aurais pu passer par. Non, je vais passer par le vieux centre-ville. Ah ouais, c'est vraiment la première fois que je le fais en trotte, ce petit parcours. Sympa. J'ai de la batterie, mais à donf. Elle descend pas cette batterie. Après, comme vous voyez, c'est normal, après je suis bridé. Je roule pas à 70, ni à 60, ni à 65. Le dos dame de la mort. Après, les suspensions de la C1, elles sont flex. Aïe. Attends, je vais faire un petit contrôle. Ouais, pendant que je vais laisser passer la bagnole. Petit contrôle. Contrôle pneu. Oh putain, il se dégonfle. Mais non. Ah non. Je vais péter mon crâne. Ah ouais, putain, il s'est dégonflé. J'ai mis les deux à 45 bars. Là-bas, j'appuie, ça bouge pas. Oh putain. Ah, je vais péter mon crâne. Vous savez quoi? Le Major, lui, il est pas là pour rigoler. Quand le Major, il pète un plomb. Il pète un plomb. Alors, c'est parti. Tac. On va le faire en live. Pneu en Goat. C1. Recherché. Réessayer. Ah oui, c'est vrai que je me suis mis en mode avion. Bricot. Parce que quand on m'appelle, ça me coupe le micro là. Enfin, il y a un truc, ça déconne. Alors, en Goat C1. Bah, là, je suis sur Banggood, les gars.
Allez, voilà. En Guatt 11 pouces. En Guatt T1 2.0. Non, mais je suis pas en 11 pouces, moi, t'es un fou, toi. Pneu 10 pouces. Pneu 10 pouces, pneu tubeless tout terrain de 10 pouces pour scooter électrique. En Guatt C1 2.0. À part. Ouais, c'est les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. Attends, c'est quoi en dessous, là? Pneu de route tubeless en Guatt de 10 pouces pour scooter électrique en Guatt C1 2.0. Eh les gars, je crois, elles vont toutes passer en pneu route. Allez hop, Major il est pas là pour déconner. Ajouter au panier x2. Ajouter au panier. Ok. On va aller au panier. Panier. Vérifier. 54 balles. Attends parce qu'il y a mon code. Tac. Hop, on va faire le paiement. Pareil, il y a ma carte. Ma carte bleue. On va éviter de se la faire vérifier partout internet. Ça pense quoi? Hop. Valider. Hop. Paiement accepté. C'est bon. C'est bon. Les pneus ont été achetés. Facture. Hop. Envoyez-moi la facture. On m'a envoyé la facture, je crois. La facture a été envoyée sur votre boîte aux lettres. Bon bah les gars, on l'a vécu en direct avec le Major. On est passé. On va passer la C1 en pneu route. J'espère, je croise les doigts que je les ai avant qu'elle parte en camion pour le Portugal. Parce que là, on est au mois de juin. Ouais, j'ai un pote qui est transporteur et je vais lui filer 2-3 trucs dans son camion. Et dans les 2-3 trucs, il y a ça. Elle part pour cet été, les gars. Donc j'aimerais bien les recevoir rapidement. Si je peux les monter ici. Bah après, si je dois les monter là-bas, je les monterai là-bas, c'est pas un souci. Il faudrait que je les amène avec moi. Mais ouais, elle va passer en pneu route. Bon bah let's go hein. Bon les gars, c'est le live avec le Major hein. On est reparti. Ah je vous immisce avec moi mais les gars en fait vous êtes la famille quoi. C'est ça en fait. C'est ça une famille. On partage tout. Ah ouais avec le Major on partage tout. Ah bah voyez, regardez, centre-ville de Dreux. On a fait un petit bout de chemin, il tourne à gauche, à droite. Ok. On a fait un bon petit bout de chemin là. Cool. Ouais, par contre, petit bout de chemin, je vais pas trop traîner non plus. Il y a Tron Togo. Hop. Là, les moucherons. Hein. Pas trop traîner non plus parce que le pneu de seconde, quoi que j'ai mon c'est bon il avance, j'ai mon gonfleur avec moi donc c'est pas un souci. Je regarde que j'ai toujours le micro. Tiens, un magasin de téléphone, j'avais jamais fait gaffe. Tac, on va passer par là, on va changer de chemin. Donc petite zone piétonne. Mode 1. Voilà. On est tranquille. 8 km/h. On n'embête personne. Ah, j'aime bien me voir dans les vitrines. Et là je passe incognito avec ma visière fumée. Ouais, il y a moins d'effet. Ça fait moins d'effet de voir la C1 que. Enfin pour moi à mes yeux. Ça fait moins d'effet de voir la C1 que la T1. On jette la T1 quand même. Bon, on est sorti de la voie piétonne. On met les gaz. Regardez-moi ça, ce magnifique bâtiment. C'était une ancienne caisse d'épargne. Les bureaux de la caisse d'épargne. À l'époque, enfin j'ai pas connu moi. Ça date hein.
Ouais, magnifique, mais regardez les bâtiments qu'ils faisaient en France à l'époque. Dinguerie. C'est dinguerie. Alors la côte, est-ce qu'on va se la monter à la côte? On va se la monter à... Ouais, moi je dis on se la monte à 21. Je monte à droite, c'est bon. Allez, on boite. Allez, on boite. 21. Tranquille. Voilà. Ça, c'est le bridage parfait de chez Angoite. Il y a patate. 21 dans la côte. Et tu te traînes pas. Hein. Je peux te garantir, s'il y a une voiture derrière moi, elle va pas me klaxonner. Elle va pas klaxonner. Mais quel beau temps, les gars, putain. Là, tu sens quand même, je sens, ça me tape le soleil, là. Il me tape dessus. Hein. Bon, allez, on passe. On passe. Et hop, on revient à l'ombre. Ouais, des fois, ça fait du bien, un petit peu d'air frais dans l'ombre. Ah, tu te fais surprendre, hein, vitesse 3 bridée. Ah, tu tires dans les bras quand même. Hein. Voilà. On suit le flot des voitures. J'ai dit quoi là? Qu'est-ce que j'ai dit? Je mets pas le clignotant au jour. Jamais de la vie. On va faire comme les frères HK. Hop. On met la jambe. Ça va, il a freiné ma bouche. Allez, on boite, monte-moi la côte. Il va doubler, mais je le rattrape. Hein. Je le rattrape. Ah, il a dû freiner au croisement. Allez, let's go en boîte. Ah, dis-moi, il tartine le gars. Hein. T'es en ville, mon pote. Attention. Hein. Hop là. Je sais pas ce qu'ils ont à tartiner comme ça. Là. Des fois, quand je regarde des fois des gens en bagnole en ville, je me demande, mais où est-ce qu'ils mettent le plein? Où est-ce qu'ils achètent le gasoil? Où est-ce qu'ils achètent l'essence? Parce que c'est à 2 balles, on est à 2 € les gars là. Et moi je sais, je conduis, j'ai le permis, j'ai des bagnoles, voilà, je sais très très bien. Quand tu tartines en bagnole, bah, ta conso elle double. Tu tapes des axels et des one again. Donc ça veut dire que tu consommes plus, ça veut dire que tu dépenses plus d'essence, ça veut dire qu'il faut aller plus souvent à la pompe. Donc voilà quoi. Où est-ce que... Comment ils font? Faut m'expliquer. Faut m'expliquer. Ah, pas mal le gilet jaune. Au moins elle est visible. Ah, la petite bosse là, elle a fait plaisir. Ah, le kiff. 22. Ça bouge pas, hein. La batterie elle tient. La batterie elle tient. 52,7. Après c'est peut-être le frein moteur parce que je sens que j'ai un frein moteur. Je sais pas ce que je trifouille moi avec mon P-menu là depuis une semaine sur toutes mes trottes, je trifouille au P-menu. Je me suis pris pour Albert Einstein ou je sais pas quoi, diplômé du prix Nobel de mes genoux. Je sais pas ce que j'ai foutu. Mais la terrain ça me l'a fait aussi. Je me suis retrouvé avec un frein moteur de zinzin. Alors frein moteur, moi je pensais ça à l'époque. Je pensais qu'avec le frein moteur, c'est quand tu relâchais, la trottinette elle freinait toute seule. Mais pas du tout. Moi je pensais à ça en fait. Parce que tout le monde, quand tu parles
des trucs électriques comme les voitures, les machins. C'est du style frein moteur, tu lâches la pédale, la voiture elle freine. Comme même pas que les voitures électriques, quoi, les voitures qui ont le machin là, le truc qui. Merde, l'assistant à la conduite là, automatique là. Elle bosse. Donc la voiture en fait elle avance toute seule dans les bouchons. Il n'y a pas que il y a même les voitures normales essence aussi qui ont ça. Et ben la voiture elle freine toute seule quoi quand il y a les bouchons, quand tu freines pas. Elle avance, elle s'arrête, elle avance, elle s'arrête. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est le truc d'aide à la conduite, je sais pas quoi. Moi je l'ai pas en tout cas sur ma caisse. Et hop. Et je pensais que c'était ça moi. Que tu lâches, ça freine. Non. Sur la Honguat, enfin sur mes 3 Honguat que j'ai testé. Tu freines un petit coup, tac, ça enclenche le frein du moteur. Le moteur arrière je crois. Alors, heureusement que c'est pas le moteur avant. Imagine quand même. Pétrer la gueule. Alors toujours 22. On a bien fait 10 bornes, hein, facile. Oh, même plus parce que j'ai éteint ma trotte à un moment donné. Ah, je sais plus. 22, voilà, c'est bien. En dessous des 30. On respecte. On respecte la famille. Et voilà les gars. Hop là. Ouh. Ah, la petite C1. Impeccable. Impeccable, rien à dire. Un peu crade, mais bon. Le pneu. Oh la vache, ah ouais. Ouais. Bah, bon good. Si vous regardez la vidéo, s'il vous plaît, accélérez la livraison, là. Accélérez-moi ça, là, s'il vous plaît. Je vous paye, je sais pas, envoyez-moi un mail, envoyez-moi un chat, envoyez-moi ce que vous voulez. Je vous paye 10 balles pour les avoir là, dans 3 jours. Je vous paye 10 balles, je m'en fous. Abusé. Parce que là, ouais, ça va être chaud, hein. Mois de juin, elle part. Elle part en camion. Elle va faire un grand voyage, la cocotte. J'espère qu'elle va apprécier la chaleur. Elle a une gueule. Elle a une gueule, cette trotte. J'adore. Ouais, je me suis foutu des autocollants. Ici, là. Catadioptre. Vous avez dû le voir déjà. Ça fait un petit moment déjà. Sur le bras. Je fais que le bras arrière. Hein, que les 2 bras arrière. Et ils vendaient ça sur AliExpress. Un blanc à l'avant. Voilà, les gars. Bon, bah, j'espère que ce petit ride improvisé après le boulot vous a plu. Et avec toutes ces petites péripéties. Je vous dis à une prochaine vidéo sur la chaîne du Major. Je vous dis ciao les gars.